Pour de nombreuses personnes, la publication des Fantastic Four marque le début de l'âge d'or des comics Marvel. En créant cette série en 1961, Stan Lee et Jack Kirby apportent un nouveau souffle à la bande dessinée US. Il faut savoir que les Fantastic Four sont un travail de commande. Marvel voulait contrer la concurrence d'une National Periodical Publication qui avait remis le genre des super-héros au goût du jour depuis 1956 avec et sa Justice League of America. Stan Lee et son compère vont donc créer la première famille de super-héros. L'histoire est assez simple. 4 astronautes acquièrent par erreur des pouvoirs incroyables lors d'un voyage dans l'espace, durant lequel ils sont bombardés de rayons cosmiques. Reed Richards devient une sorte d'homme élastique, Mr. Fantastic. Suzanne, sa femme, peut devenir invisible, la femme invisible, quelle originalité. Ben Grimm, le meilleur ami de Reed, devient un monstre de pierre appelé La Chose, tandis que Johnny, le frère de Suzanne, s'enflamme et peut voler, la Torche Humaine. Les 4 Fantastiques sont un groupe de super-héros différents des autres, car c'est la dimension familiale qui est toujours en trame de fond. Certains se sont étonnés que Suzanne puisse parler de mariage et de vie familiale dans le film de 2007, très mauvais film au passage, mais c'est oublier que c'est justement l'esprit de la BD. Les Fantastiques sont avant tout une famille, et c'est cette dimension qui apporte une touche émotionnelle à leurs aventures, sans pour autant nuire à la qualité de l'œuvre. Ah, t'as failli hésiter là, tu sais pas trop quoi dire. La BD devient un phénomène inattendu qui atteint des ventes bien supérieures à ce qui avait été espéré. Ce succès ouvre la voie à des dizaines d'autres personnages. En 50 ans d'existence, les 4 Fantastiques ont dû affronter plein de vilains et de menaces assez balèzes. De nombreux ennemis reviendront toujours après leur défaite provisoire. L'homme taupe, le docteur Fatalis par exemple. Des menaces cosmiques leur tombent également dessus, comme les Skrulls, des extraterrestres belliqueux, ou le terrifiant Galactus qui adore dévorer les planètes. C'est à l'occasion d'un combat contre l'immonde Galactus que les 4 Fantastiques rencontrent un personnage emblématique du nom du Surfeur d'Argent. On en a déjà parlé dans le Amazing numéro 3. Mais les 4 Fantastiques rencontrent aussi d'autres personnages emblématiques comme Namor, le prince des mers, qu'on appelle le Submarinaire. C'est original aussi. Ce coquin est secrètement amoureux de Suzanne, ce qui rend les relations tendues avec le groupe. Bah ça c'est évident, 2 mâles et une femme, ça ne peut que partir en live. Mais Suzanne reste fidèle à son savant de mari et ne succombera jamais aux beaux musclés aquatiques. Bob l'éponge c'est pas trop son truc. Et puis il y a les duels pleins de testostérone entre la Chose et Hulk qui ne manquent pas de rendre la série rigolote. D'ailleurs, qu'est-ce qui est le plus fort, l'éléphant ou l'hippopotame? Mais moi je pense que c'est l'éléphant quand même. Au-delà de la BD, les 4 Fantastiques vont être adaptés en dessin animé réalisé pour la télévision. Ce quatuor débarque dans Croque Vacances de Claude Pirard en 1980. Une vingtaine d'épisodes reprennent les grandes lignes des premières aventures du comic book. Pour les générations des années 80, la série est restée présente dans les mémoires avec la chanson très disco interprétée par Noam Caniel, qui avait déjà chanté dans le premier générique de Goldorak. Mais ici, ça faisait les 4 Fantastiques. Ah bah vous voyez, ça vous revient. Ce qui est encore plus poilant, c'est également le doublage français. Mr. Fantastic, mais aussi le Docteur Fatalis sont doublés par le maître Roger Carrel. Vous savez, celui qui faisait la voix d'Astérix, de Z6PO ou de Kermit. Sans oublier Benny Hill. Plus grotesque encore est la voix de Johnny, c'est Gérard Hernandez. Sa voix ne convient pas du tout au jeune homme enflammé, c'est à se pisser dessus. Et puis la traduction est toute pourrie, le Docteur Fatalis n'a pas été francisé, et il est bien le Docteur Doom. Sauf que les doubleurs français disent le Docteur Dom. Ah, ça fait nom de savon, hein. De même, la Chose n'est jamais appelée ainsi, on l'appelle Ben. Quant à Mr. Fantastic, la version française a inversé son patronyme et Richard devient son prénom. Le cinéma va tenter une première adaptation en 1994. C'est Roger Corman, un spécialiste de série B, qui va produire le film avec un budget ridicule. Une fois le film terminé, il se voit interdit de sortie. Il ne sera jamais exploité en salle ou en vidéo, et il restera cantonné à une exploitation clandestine sur internet. Vous pouvez d'ailleurs le voir actuellement. Bon, alors, on va pas être moqueur, mais franchement, quand on les regarde, ils ont vraiment une pauvre tête. Hein. C'est assez tragique. En 2005, Team Story nous livre un bon spectacle familial en réalisant les Fantastic Four. Reed est joué par Johan Gruffudd, j'arrive pas à le dire, mais il y a également Chris Evans, hein, qui fait plus tard le futur Captain America, et là, il interprète Johnny. Quant à Julian McMahon, c'est le Docteur Fatalis. Et on arrive à Suzanne, oh oui, Suzanne, elle est interprétée par Jessica Alba. Excusez-moi. J'ai eu une petite remontée de... Enfin bon, on laisse tomber. Je suis ému. Bon alors, je suis d'accord, elle est pas crédible avec sa blondeur forcée, ses lentilles bleues, son petit côté métis, pas dégueulasse à regarder. C'est vrai que c'est assez loin du personnage de la BD, hein, mais bon, c'est Jessica quand même, hein, elle est quand même plus jolie que l'actrice de 1994, hein, il faut bien le dire. En fait, en regardant la photo du film de 1994, on se dit qu'aucun des acteurs n'a une tête pour faire du cinéma. Enfin, en 2007, Fantastic Four, Rise of the Silver Surfer... Ouais, enfin la suite, quoi. ...est un long film dans lequel Galactus intervient sous forme d'un
Nuage? Bah alors? Il est où le gaillard cornu? Ils l'ont oublié? Il est possible que la production voulait éviter le kitsch avec une apparition craignos du dévoreur de galaxies. Parce que franchement, il est kitschos notre Galactus quand même, hein. Et puis alors Fatalis, il est présent dans le film, mais c'est juste pour dire qu'il doit y figurer, hein. Parce que j'ai jamais vu un Fatalis aussi poussif et sans ambition. Le gars n'a même pas l'ambition de dominer le monde. Non, il veut juste le surfeur d'argent chez lui, en guise d'œuf d'art, comme on peut avoir un Han Solo congelé chez Jabba. Ou un petit enfant dans le congélateur, enfin bon, là je passe. On sait pas pourquoi, Fatalis, il en veut un chez lui. Il veut un surfeur d'argent dans son salon. Par contre, dominer le monde, ce qui est quand même la première fonction du super méchant, et ben ça, Fatalis, il a oublié. Franchement, le film est naze. Je refuse de parler de la dernière version des 4 Fantastiques, parce que là, faut pas pousser mémé aux orties. D'autant plus que les 4 Fantastiques n'ont jamais eu de blague. On pourrait encore raconter des tas de choses sur les 4 Fantastiques, hein, je n'ai pas l'intention d'être exhaustif. À vous d'aller faire un petit peu des recherches, hein, parce qu'on va pas non plus faire le travail pour vous. Hein. On peut pas toujours être derrière vous, bande de petits cons. Alors terminons en beauté avec...